revenons encore une fois à cette idée, à cette vérité que peu de gens veulent vraiment entendre. Notre monde est notre miroir. À un moment donné, plusieurs de mes collègues étaient très préoccupés par leurs enfants. Elles me demandaient « Comment est-ce que tu élèves les tiens ? Tu connais un bon psychologue pour enfants ? Quel livre de psychologie peut-on lire pour les aider ?» Et ma réponse intérieure était toujours la même. Vous dites que votre enfant a un problème, qu'il est difficile, qu'il n'écoute pas, qu'il est agressif, fermé, trop sensible. Si je pense que le problème est chez l'autre, si je dis « mon enfant a un problème », alors cela signifie que le problème est en moi. Mais êtes-vous prêt à entendre ceci ? Si vous voyez un problème chez votre enfant, c'est qu'il touche quelque chose en vous. Rappelez-vous, un enfant ne dérange pas sans raison, il révèle. Il révèle vos peurs, vos tensions, vos frustrations, vos incohérences. Et au lieu de vous demander « qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?», posez-vous la vraie question « qu'est-ce qui se passe en moi ?» Parce que c'est plus facile d'emmener son enfant chez le psychologue que d'admettre qu'on a soi-même besoin d'aide. C'est plus confortable de dire « mon enfant a un problème » que de reconnaître « je suis dépassée, j'ai peur, je ne sais pas gérer ». En revanche, si votre enfant vient vers vous et vous dit « maman, j'aimerais parler à quelqu'un, j'ai envie de lire des livres pour mieux me comprendre », alors là, oui, le besoin vient de lui, la démarche lui appartient. Vous voyez la différence ? Tout est une question de projection. Si un enfant vient lui-même demander de l'aide, s'il ressent un mal-être et souhaite consulter, c'est différent. Là, la demande vient de lui, la responsabilité lui appartient. Mais si c'est vous qui diagnostiquez, si c'est vous qui paniquez, si c'est vous qui cherchez désespérément une solution extérieure, alors regardez-vous. Un enfant est un amplificateur. Il montre ce que vous ne voulez pas voir. Il exprime parfois ce que vous refoulez. Il agit ce que vous n'osez pas vivre. Et tant que vous ne changez pas intérieurement, vous pourrez changer d'école, de méthode, de spécialiste. Rien ne se transformera vraiment, parce que le miroir restera le même. Quand je suis en paix intérieurement, je ne vois pas des problèmes partout. Je vois des processus, je vois de la croissance. Nos problèmes commencent dans notre propre tête. Toujours, changez votre regard. Travaillez sur vous. Stabilisez votre monde intérieur. Et vous verrez, le comportement de votre enfant changera sans que vous ayez besoin de le corriger. On ne transforme pas un miroir. On transforme ce qui se reflète dedans.